Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'album. Oui, entre deux étapes du Diamond Painting. Il fallait que je fasse un peu de scrap, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Ça faisait un bon mois que j'avais pas touché au papier et j'avais besoin, voilà. Donc hier j'ai fait un album, hier et avant-hier soir. Voilà. Donc pour ça je me suis servi de la collection Falling in Love de Scrap Cup. J'ai acheté cette collection sur le groupe Facebook de Emma Lira. De... Ah, j'en perds mes mots. Elle fait souvent des préventes, voilà, sur Scrapmere, etc. Et du coup, j'avais pris ce kit qui comprenait donc un kit 30-30. Donc là, vous voyez les papiers. Donc c'est vraiment sur l'automne, hein. Mais bon, moi, quand je scrape, je ne regarde pas la saison. Je peux scraper du Noël au mois de juillet, ça me... Il n'y a pas de souci, donc c'est pas grave. Voilà, moi, j'aime bien qu'il y ait un peu tout différent. Donc là, on va voir plein de... Comment ça s'appelle? J'en perds mes mots, je suis désolée, c'est la fatigue. Du Saint-Valentin, voilà, je cherchais. Donc vous allez avoir plein de créas de Saint-Valentin un peu sur toutes les chaînes. Moi j'avoue que Saint-Valentin, j'ai un peu du mal à scraper. Je crois que j'ai acheté l'année dernière quelque chose exprès pour faire un album. Donc à la limite, il faudrait que je le cherche. Mais bon, voilà, c'est pas trop mon kiff, on va dire. Donc voilà, je vous laisse. Donc ces papiers sont vraiment magnifiques. Et donc pour en revenir au kit, donc il y avait le kit 30-30. Il y avait un paquet de feuilles 20 par 20. Il y avait des dice cuts. Il y avait des chipboards. Et il y avait aussi des... je vais l'ouvrir pour vous montrer parce que je ne saurais pas l'expliquer. Donc évidemment, je ne me suis pas servi de tout. Parce que ça fait beaucoup de papier quand même. Voilà, il y avait des feuilles comme ça de petits die cuts à découper. Il y en a 4 à l'intérieur. Donc il y a des étiquettes, il y a des petits tickets comme les tickets de métro là, d'avant, etc. Voilà. Les dice cuts, ce sont ceux-là. Je crois que je m'en suis servi que de 3 ou 4 aussi. Donc ben voilà, il est encore plein. Donc j'ai de quoi faire un autre album. J'ai ça, ce sont les chipboards, voilà, qui sont bien épais. Et il y avait aussi donc les étiquettes qui sont ici. Voilà. Ah ben bien sûr, j'ai mis un papier devant. Donc on va enlever les étiquettes qui sont devant. Voilà. Et là, ça comprend tout ça. Là, j'en ai utilisé aussi, mais très peu aussi, hein. Donc voilà, il est encore plein. Donc j'ai encore de quoi faire largement. Donc ça c'est pour le papier. Et puis pour pas perdre les chutes de papier, donc j'ai préparé voilà, un papier blanc où dessus je mets du double face. Et je colle mes chutes de papier, comme ça je ne le perds pas. Je peux faire des ATC, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait des ATC, donc je vais peut-être faire une série là bientôt. Et ou une carte, ou voilà, mais au moins vous ne perdez pas votre papier. Et moi je trouve que c'est sympa. Donc voilà pour le papier. Donc j'ai fait un petit album. J'ai pas compté à vrai dire combien de photos je peux mettre à l'intérieur. Hop, on va remettre ça aussi dedans. Donc voilà, et puis vous voyez même au niveau des feuilles, il m'en reste encore pas mal, hein. En 20 par 20 par contre il doit m'en rester 2. Mais les grandes, il m'en reste beaucoup. Donc j'ai voulu faire... un petit album dans son écrin. Et en fait, j'ai recyclé une boîte de téléphone, puisque mon fils a cassé son téléphone et du coup, il n'est pas réparable. Et bien sûr, l'assurance, ça ne marche pas. Donc, j'ai récupéré la boîte et j'ai fait l'écrin. Voilà. Donc, il est un peu dur à ouvrir parce que c'est neuf, hein, donc voilà. Donc, je vous montre. J'ai fait tout sur fond noir et j'ai rehaussé à chaque fois d'un trait de feutre blanc. C'est Uniball, mais le blanc, voilà, ça fait un peu comme de la peinture. Et
je trouve que ça donne un petit plus. Donc vous verrez, je n'ai pas fait de déco en 3D, etc. parce que ben, je le voulais pas trop épais. Et ça, ce sont tous les chutes de papier que j'ai pu récupérer. Et du coup, j'ai fait les côtés. Voilà. Et de ce côté, on a des fleurs. Voilà, mais regardez ce papier comme il est beau. Voilà, il y a ça et il y a un renard aussi. Donc là, je vais me reculer pour l'ouvrir parce que bah, il est un peu dur à ouvrir vu qu'il est, neuf. Puis vous savez, les boîtes, vous rajoutez du papier dessus, donc ça prend du volume. Hop, voilà. Après, une fois qu'on a pris le bon angle, c'est bon. Donc, il s'ouvre comme ça. Et voilà. Donc à l'intérieur, hein, il est tout noir. On aperçoit encore un peu le vert ici. Il faudrait que je rajoute peut-être du papier noir. Le vert, bah, c'était la couleur de la boîte du téléphone. Et donc voilà, vous avez donc votre mini-album qui est à l'intérieur de la boîte. Le dessous, je l'ai fait, je ne l'ai pas touché. En fait, j'ai juste mis le papier noir. C'est tout. Voilà. Donc voilà comment il est à l'intérieur. Donc pour le sortir, eh ben, c'est simple, hein, vous le soulevez. Donc vous avez vu, je n'ai pas mis de fermeture ici pour le tenir, puisqu'il est dans sa boîte. Donc il n'a pas besoin de fermeture. Et en plus, ça faisait de l'épaisseur en plus et ça ne serait pas passé dedans. Au début, j'avais mis de la ficelle sur les arêtes. Il y a des poils de mon chat. J'avais mis de la ficelle ici pour faire un peu joli, enfin de la cordelette comme ça, là. Mais en fait, ça passait plus dans la boîte. Donc, du coup, je l'ai enlevé. Donc, ce petit album se présente comme ça. J'aurais dû prendre la règle pour les mesures. Hop. Voilà. On prévoit pas toujours tout quand on tourne une vidéo. Oula. Si je fais tout tomber, on se retrouve tout par terre. Alors, l'album fait... Hop. 14 par 16, 8, bon 17, hein, et en épaisseur, il fait 3 cm. Voilà. Alors, ici, pourquoi j'ai fait une petite entaille comme ça, bah, déjà, ça faisait sympa, je trouvais, sur l'album en lui-même. Mais tout simplement, mon carton, vous savez, c'est des vieux calendriers que je prends, était déjà coupé ici et je voulais pas perdre la chute. Donc voilà, donc je me suis servi de ce qui restait là. Et du coup, j'ai laissé une petite ouverture ici et je trouve que ça fait sympa. Ça lui donne un petit côté original. Donc là, vous retrouvez le petit renard. Ici, donc c'est un chipboard. Vous voyez, j'ai rajouté une attache parisienne dorée pour faire joli. Et à chaque fois que j'ai mis des dice cut ou des chipboards ou quoi, j'ai maté en noir et j'ai mis le feutre blanc parce que bah, j'aime beaucoup. Et voilà. Ensuite, sur la tranche, donc pareil, il est avec du petit papier. Ça, c'est une chute aussi. Rehaussé du feutre blanc partout. Et derrière, donc il est comme ça. Voilà. Et là, j'ai mis ma petite étiquette avec mon petit tampon que ma fille m'avait offert. Et pareil, maté, etc. Voilà. Voilà pour l'extérieur. Ensuite, pour l'intérieur. On va peut-être se mettre comme ça. Non, ça le fait pas, ça? Ouais, ça le fait pas. Bon, bah, je vais le tenir. Donc, quand on l'ouvre, il n'y a pas 500 pages, hein, il n'y a qu'une page au milieu. Et voilà. Donc, on l'ouvre comme ça. Donc, sur la première page, donc sur la couverture, j'ai fait une grande pochette, comme ça. Ici, j'ai collé donc un petit die cut, mais il n'est pas collé en entier, ce qui fait que vous pouvez quand même glisser la photo en dessous. Là, voilà, mon doigt y passe. Vous pouvez glisser une photo et vous pouvez quand même habiller la pochette d'une photo si ça vous chante.
Ensuite, à l'intérieur, j'y ai mis un petit livret, comme ça. Donc, pareil, hein, à chaque fois, c'est maté, etc. Donc ça, comme ça. L'intérieur, comme ça. J'ai fait des petites croix pour dire qu'on peut mettre une photo là. Parce que, ah oui, j'avais de l'encre blanche. J'aurais pu mettre un petit appareil photo. Je crois que je l'ai en plus. Bon, c'est pas grave. Et là, pareil, derrière. Donc, on le remet dedans. Hop. Après, vous pouvez rajouter même des photos, je pense, dedans. Hein. Il y a de la place. Ensuite, ici, donc j'ai fait une petite page accordéon. Donc là, j'ai mis un petit die cut fanion. Voilà, comme ça, on peut passer en dessous aussi. Hein. Et ici, c'est une petite pochette. Et là, pareil, on retrouve donc... D'ailleurs, je vais les inverser avec une du fond parce que c'est les mêmes. J'ai mis les mêmes photos. Bon, c'est pas grave. Ah non. Oui, si. Voilà. Donc, pareil, hein, hop, comme ça. Et comme ça. Donc, à chaque fois, vous pouvez en mettre 4 hein, dans les livrets. Ici, donc, il y a le papier aussi qui va un peu en dessous. Donc, pareil, vous pouvez aussi rajouter des photos dans la petite pochette. Et là, j'ai mis un petit aimant en dessous parce qu'en fait, c'est un accordéon. Enfin, un accordéon, non, c'est juste une page comme ça. Hein, voilà. Donc, le papier est magnifique, mais il est juste superbe. Donc, il n'y a pas besoin de mettre d'autres choses dessus. Franchement, ça sert à rien parce que le papier est tellement beau qu'il est déjà habillé. C'est pas... En fait, là, c'est vraiment mettre le papier en valeur. Donc, j'ai mis des petits aimants qui ne sont pas au top. Je les avais pris sur Amazon, il me semble. C'était les 100 aimants. Mais ça fait un petit moment, hein. Ça fait plus d'1 an. Mais voilà, ils aimantent pas trop. Et ils sont tout fins. Enfin, je sais pas. J'aime pas trop. Voilà. Donc là, j'avais fait, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais j'ai laissé un petit espace ici de 1/2 centimètre pour pouvoir mettre des photos ou si vous avez plus de choses à coller dessus en épaisseur, vous pouvez le faire quand même. Voilà. Hop. De ce côté, donc pareil, on retrouve le papier. Hein. Il n'y a rien de plus dessus. Je vous peux y mettre une photo. Hop. J'ai les poils de Yuki un peu partout là, qui se sont collés parce qu'elle était à côté de moi hier. Voilà, elle perdait pas ses poils avant. Ça y est, c'est chose faite. Ensuite, j'ai mis une petite plaque centrale. Et en fait, cette petite plaque centrale, c'est aussi cartonné comme ça. C'est du calendrier. Donc, je l'ai faite un peu plus petite que la couverture. Elle fait... donc, ma couverture qui fait 16,5, on va dire. Là, ça fait 14,5. Parce que je voulais vraiment que ce soit une autre dimension et que ça dénote par rapport aux petites feuilles. Donc là, j'ai fait une petite pochette et à l'intérieur, donc vous tirez les petites ficelles et vous avez 2 mini livrets comme ça, où vous pouvez mettre des photos style Instax, etc. Donc il y a une petite carte parce qu'il y avait aussi des cartes dans le kit. Et ensuite à l'intérieur, voilà, c'est pour mettre des photos, du journaling, enfin ce que vous avez envie. Et celle-ci, c'est le feuillage. Voilà, et pareil à l'intérieur. Hein. Voilà. Impeccable. Hop. Donc là, nous avons notre petite pochette. Et de l'autre côté, j'ai fait un système, vous savez, d'ouverture comme ça. Donc là, il y a la photo du cerf en plus petit, puisque celle-ci vient du kit 20 par 20. Et vous ouvrez en haut. Ici, c'est aimanté. Hein. Vous ouvrez en haut. Là aussi, c'est une jolie carte comme ça. Ensuite, vous ouvrez en bas. Ici, on retrouve le papillon. Et vous ouvrez sur les côtés, comme ça et comme ça.
Voilà, donc j'ai essayé de coordonner les papiers comme ça, qui vont ensemble, et au milieu d'en mettre un différent. Et en plus, comme il est ligné celui-là, on peut même s'en servir de journaling si on veut, pour expliquer ce qui se passe sur ces photos. Donc là, on referme comme ça. En bas, donc là, j'ai mis un petit aimant aussi, mais bon, il tient pas trop. D'ailleurs, quand je... Voilà, vous voyez, ça tient pas extra, mais bon, ça tient quand même, hein, ça fait quand même son petit job. Ensuite, sur l'autre côté, donc j'ai refait le même système que la première page, donc c'est une page un peu style accordéon, voilà. Donc ici, on a la petite pochette, le petit fanion qui vient donc des dice cut, là aussi le petit dice cut renard. Les traits blancs, je trouve que ça finit, ça fait vraiment super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'adore. Ça donne vraiment un petit style bien particulier. Donc là, j'ai fait juste une carte, tout simplement. Alors, pourquoi il n'y a qu'une seule carte et les autres, c'est que des livrets? Parce qu'en fait, j'ai voulu... donc celui-là, je m'étais trompée en les collant ici. Je l'avais collé sur la petite partie, là. Mais c'est pas le même format. C'était pour la grande partie. Donc du coup, je l'ai décollé tout doucement. Je l'ai récupéré, je l'ai collé sur du papier noir et j'en ai fait une carte. Et du coup, j'ai pu tester le blanc autour pour voir ce que ça donnait avec ce papier-là. Parce que ça peut... C'est pas forcément que ça rentre bien. Hein. Moi, je trouve que ça rentre bien. Mais voilà, je voulais faire l'essai. Du coup, je l'ai gardé. J'ai collé un petit dice cut comme ça, où on peut passer en dessous pour pouvoir mettre la photo. Et voilà, ça a été mon test pour les contours blancs. Donc là, on va le poser à côté. Ici, donc, vous retrouvez toujours la pochette. On a le petit livret. Voilà, avec, donc là, ce sont des petites fleurs, hein, des feuillages. Et toujours pareil, hop, à l'intérieur. Voilà. Donc, vous pouvez rajouter toujours des petites photos et tout. Donc, c'est aimanté aussi, pareil. Et là, on retrouve donc deux jolis papiers. Ici, j'ai mis un dice cut aussi. Ah, je vais vous montrer. J'ai oublié de faire le blanc. Donc, comme ça, je vais vous montrer mon papier. Et puis aussi, je vais vous montrer les aimants qui sont pas top. Donc, si vous tombez dessus, moi, je vous les conseille pas. Alors, attendez. Faut que je le sorte. Voilà, c'est cela. Alors, pour le blanc, moi j'ai utilisé ces feutres-là. C'est les... comment ils s'appellent? Bon, c'est Uniball. Signo Broad. Et bon, c'est du blanc, hein, voilà, tout simplement. Et ensuite, rien de plus simple. Vous faites le contour. Voilà. Bon, finalement, c'est bien que je l'ai oublié. Comme ça, je peux vous montrer. Hop. Et voilà. Là, c'est fait. Et ça change tout, je trouve. Voilà. Les aimants que je vous parlais, ce sont ceux-là. Donc, que j'avais commandé sur Amazon. Bon, ça fait longtemps, donc je pourrais pas vous mettre le lien, hein, je sais plus. Et je vais vous montrer comment ils sont dedans. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, ils sont autocollants. Et donc, voilà, vous avez des petits aimants comme ça qui sont vraiment très très fins. Mais bon, voilà, le problème c'est qu'ils ne sont pas d'une très très grande puissance. Hein. Si vous mettez un petit peu de poids sur vos créas, un petit peu de 3D, hop, voilà, ça marche plus. Même en mettant plusieurs, j'ai essayé et ça le fait pas. Donc voilà, c'est bien pour une petite carte, je pense. Voilà, une carte où vous voulez faire un petit aimant, un petit rabat. Mais voilà. Bon, après, ils font leur job, hein, mais ils sont vraiment pas puissants du tout. Voilà pour les aimants et pour le feutre. Comme ça, je vous ai montré.
Donc on en revient à notre album. Donc là, voilà, j'ai mis ce petit die cut. Hop, là on va remettre donc le petit livret, la petite carte. Alors je n'ai pas fait de tuto pour cet album parce que comme en fait les 3 quarts je les fais au fur et à mesure et de ce qui me vient dans la tête, et c'est pour ça que ce sont jamais les mêmes, et m'en faire un tuto, je ne sais pas, faut voir, ça sera peut-être pas exactement le même, hein. Voilà. Et ensuite de ce côté, donc j'ai mis un petit chipboard comme ça, Happiness, avec les feuilles d'automne. Et sur la dernière page, donc pareil, j'ai fait une petite pochette avec un dice cut et un petit livret à l'intérieur. Vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 3. Bon, après, il faut que ça puisse fermer, hein. Et donc là, ce sont des petites fleurs comme ça, avec le bois lambril. Et pareil, donc toujours à l'intérieur, 4 photos. Voilà. Et ensuite, eh ben, il se referme tout simplement comme ça. Donc on va essayer de compter les photos puisque je ne l'ai pas fait. Donc là on en a 3 puisque je ne compte pas la première vu qu'il y a un dessin. Donc voilà, 3, 4. 4 et 3, 7. 8, 9, 10, 11. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'avais oublié de les remettre à l'intérieur. Non, c'était ça, c'est parce qu'il est à l'envers. Donc 17. 18. 19, 20. 21. 22, 23. 24, 25, parce que vous pouvez faire recto verso. Le petit livret, 26, 27, 28. Vous pouvez même en coller une là, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 là derrière aussi. Donc voilà, vous pouvez mettre 36 photos, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Je vais le marquer d'ailleurs parce que je m'en rappellerai plus. Donc 36 photos. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le remettre dans votre petite boîte. Donc ce ne sont pas des mesures classiques parce qu'en fait je me suis adaptée par rapport à la boîte avant de le faire. Voilà, j'ai pris les dimensions de la boîte pour qu'il rentre juste pile poil dedans, donc pas de bijoux d'album parce que ça rentrera pas autrement. Voilà, là il est dans sa boîte, on n'a plus qu'à le fermer. Et voilà, votre album est fait. Et ben voilà, ma vidéo se termine. J'espère que ce petit album vous aura plu. Personnellement, je le trouve sympa, ça change. Il est très épais, enfin je veux dire, il est très rigide au niveau des couvertures. Et c'est quand même agréable parce que vous l'avez bien en main, il n'est pas très gros. Et enfin voilà, moi je trouve le format assez sympathique. J'ai une deuxième boîte pareille, donc je pense que j'en ferai un deuxième avec une autre collection. Je ne sais pas encore laquelle, je verrai. Et voilà, donc je vais le mettre certainement sur ma boutique Etsy, donc vous pouvez le retrouver, il y a le lien en barre d'infos. Et voilà, écoutez, sur ce, ceux qui ne sont pas abonnés, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, il y a le logo qui viendra en bas ici, le petit rond blond et vert. Pardon. Et sinon, merci tout simplement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!